Bien, merci monsieur le modérateur. Et donc je voudrais passer une deuxième partie, la partie rénale, quand même une partie extrêmement discutée actuellement et également très importante. Donc l'angioplastie rénale, je crois qu'on peut considérer que c'est le premier traitement à proposer actuellement si vous voulez faire quelque chose à un patient qui a une sténose rénale. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de chirurgiens dans la salle, ils pourraient dire que la chirurgie pourrait encore être indiquée. Non, je dois dire que depuis 25 ans, je n'ai pas envoyé un patient porteur d'une sténose rénale à un chirurgien, non pas que j'ai de mauvais rapport avec les chirurgiens, mais je crois que l'angioplastie, c'est vraiment le premier traitement. Alors, bien entendu, la valeur du stenting rénal est discutée. Il y a beaucoup de discussions actuellement pour savoir, faut-il non faire une angioplastie rénale, et cela à cause de deux études randomisées qui ont été publiées récemment, l'étude Astral et l'étude STAR. Alors, commençons par l'étude Astral. Vous voyez que c'est une étude qu'on pourrait dire importante, avec 806 patients, et on randomisait entre angioplastie avec ou sans stent, la plupart du temps du stent, et le traitement médical. La moitié des patients dans chaque branche. Alors vous voyez que dans cette étude, on pourrait dire qu'il n'y a aucune différence après angioplastie ou traitement médical en ce qui concerne les résultats sur l'hypertension, qu'elle soit systolique ou diastolique. Donc pas d'effet. De même sur la fonction rénale, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'amélioration de la fonction rénale, que vous fassiez une angioplastie ou que vous ayez un traitement médical. Donc les résultats, le stenting n'est pas supérieur au traitement médical. Donc première étude qui est tout à fait négative et contre l'angioplastie rénale. Mais évidemment, quand on regarde bien cette étude, il y a beaucoup de limitations et des flaws, ce qu'on appelle, notamment par exemple la première limitation, la sélection des patients. La sélection des patients, par exemple, vous avez des patients qui avaient des sténoses rénales de 40%. Il n'y a aucune indication à traiter un patient qu'une sténose de 40%. Donc là encore, ils ont inclus dans cette étude des patients qui ne devaient pas l'être. Donc 40% des patients avaient des sténoses de moins de 70%. Donc là encore, 40% ne devaient pas être traités. Donc vous voyez que si vous traitez un patient qui a une sténose de 40%, comment voulez-vous espérer un effet de l'angioplastie? C'est ridicule. Et quand vous voyez aussi les résultats, vous voyez que, par exemple, en ce qui concerne les complications, ils avaient 9% de complications. Quelqu'un qui a 9% de complications en angioplastie rénale, il faut qu'il change de métier. Honnêtement, on n'a jamais ça. Heureusement, alors vous aviez des perforations, des morts, 2 morts sur 400 patients. Bon, ça peut arriver, on en a dans notre série, mais là, je crois que c'est vraiment un taux de complications anormal, et normalement, on a 1-2% de complications majeures, pas plus. Donc là aussi, vous voyez, l'inexpérience de ces centres, et il n'y avait que 5 centres qui ont inclus plus de 30 patients. Et surtout, il n'utilisait pas de système de protection comme on peut utiliser dans les carotides. Et là maintenant, je crois que c'est une voie qui est importante. Donc, l'étude STAR, maintenant, pareil, 10 centres, peu de patients, avec, pareil, randomisé, stent plus traitement médical ou traitement médical. Là encore, on va voir que, pour aller vite, si vous voulez, c'est une étude qui est vraiment également, on ne peut pas tenir compte, car ces patients, là encore, beaucoup de patients avaient des sténoses qui étaient, des rétrécissements qui étaient moins de 70%. On considère que 70% c'est le minimum qu'il faut demander. Donc, là encore, seulement 46 des patients sur les 64 ont reçu un stent. 12, vous voyez, avaient des sténoses de moins de 50%. 22 avaient des sténoses qui n'étaient pas hémodynamiquement significatives, et 6 patients n'ont pas été stentés pour des raisons multiples et variées. D'ailleurs, ce n'est pas très explicite. Donc là encore, une étude, bien qu'elles aient été approuvées publiées dans des revues prestigieuses, je crois que normalement, un comité de lecture adéquat aurait dû rejeter ce type d'études. Donc, si vous voulez, là encore, inexpérience de ces centres. Et vous voyez le taux de complications
des perforations, des infections du point de ponction et deux échecs techniques, là encore, l'échec technique en manière d'angioplastie rénale, je ne dis pas qu'on ne doit pas en avoir, mais c'est très rare, et d'abord pas de système de protection. Donc, ces deux études, je crois que c'est des études qui sont très discutables, avec une sélection des patients qui est très pauvre, des résultats qui sont très pauvres et avec par mauvaise technique, un très grand nombre de complications, donc des gens inexpérimentés, avec de nombreuses limitations, et je crois qu'il n'y a pas, d'après ces études, des arguments sérieux pour dire maintenant qu'on n'a pas le droit de faire une angioplastie rénale. Donc, indiscutablement, là, ce n'est pas la procédure qui est en cause, c'est manifestement l'opérateur qui est en cause, et je crois qu'indiscutablement, l'angioplastie rénale garde des indications. Donc, c'est le premier traitement à proposer à un patient, et du point de vue succès technique, actuellement, on est à 99 voire 100%, avec des résultats anatomiques qui sont bons, très peu de complications, un taux de resténose qui est également tout à fait acceptable, de l'ordre de 5 à 10%, tout dépend du diamètre de l'artère, et avec de très bons résultats aussi à long terme. Notre série, vous voyez qu'on a uniquement deux échecs, c'était les premières années où on commençait l'angioplastie rénale, et je vous garantis que pendant les 20 dernières années, on n'a pas eu un échec d'angioplastie rénale, et notre taux de complication majeure, là encore c'était au début, 0,7%, avec un taux de resténose de 11%. Alors comment améliorer cette technique pour améliorer, pourquoi faire cette technique d'angioplastie rénale? Pourquoi traiter les patients qu'une sténose rénale? Parce que vous pouvez améliorer l'hypertension. Et dans une dernière étude Herculine, vous voyez que vous améliorez l'hypertension dans un très grand nombre de cas. Et par exemple, l'hypertension systolique a été diminuée dans 78% des patients. Et 94% des patients qui avaient une pression systolique supérieure à 180 ont été améliorés. Donc on améliore l'hypertension dans un grand nombre de cas. Et là encore, vous pouvez améliorer ou préserver la fonction rénale dans un certain nombre de cas. Je n'ai pas le temps de détailler bien sûr toutes ces études, mais il y a un grand nombre d'études qui montrent que l'on peut améliorer au moins ou stabiliser la fonction rénale. Vous réduisez aussi l'hypertrophie ventriculaire gauche. Il y a un certain nombre de cardiologues dans la salle. Quand vous réduisez l'hypertrophie ventriculaire gauche, vous diminuez aussi la mortalité. Donc voilà encore pourquoi un des critères qui dit qu'il faut faire une angioplastie rénale. Vous diminuez aussi le risque de cardiopathie congestive. Donc là encore, vous améliorez un grand nombre de patients et vous améliorez la survie des patients. Vous allongez l'espérance de vie des patients. Là encore, c'est prouvé avec de nombreuses études. Donc, il reste des indications de l'angioplastie rénale. Quand vous avez notamment une sténose qui doit être de plus de 70%, avec des sujets qui ont une détérioration de leur fonction rénale, une hypertension sévère qui résiste au moins à une trithérapie, des patients qui ont ce qu'on appelle le flash pulmonary edema, des édèmes pulmonaires subis, là encore suspectés une angioplastie rénale, une fonction rénale qui décline quand vous donnez certains traitements antihypertenseurs, une sténose rénale unilatérale, des sténoses bilatérales, et certains sujets qui sont en dialyse à cause de sténose sévère de l'artère rénale, là encore vous pouvez les dilater et les améliorer. Mais bien entendu, il y a de bonnes indications. Vous devez bien sélectionner le patient et la lésion avec une bonne imagerie, qu'elle soit par ultrason, CT scan, MRI et l'angiographie qui doit vous donner donc le taux exact de sténose plus de 70% pour qu'elle soit significative. Si vous avez un doute, vous pouvez prendre le gradient à travers la sténose, comme on fait en coronaire également, avec également les mêmes techniques. Donc c'est important de bien noter les gradients, le FFR aussi, l'ultrason, si vous avez la possibilité de faire de l'ultrason endocavitaire. Alors, à discuter l'index de résistance. Certains disaient qu'un index de résistance supérieur à 0,8 était une contre-indication. Non, ce n'est pas une contre-indication. Même un indice de résistance supérieur à 0,8, vous pouvez dilater une artère rénale. Bon, les biomarqueurs, le BNP, tout le monde ne les fait pas, mais ça peut être aussi un critère pour sélectionner. Il y a, bien entendu,
certaines limitations dans l'angioplastie rénale et on est un petit peu quelquefois effrayé par les statistiques. On peut discuter parce que lorsque vous faites une angioplastie rénale, vous devez savoir que vous détériorez la fonction rénale dans 20 à 30% des cas. Là, bien entendu, c'est un argument pour dire pourquoi faire une angioplastie rénale si vous allez détériorer la fonction rénale dans 20 à 30% des cas. Alors pourquoi vous détériorez la fonction rénale? Bien entendu, il y a le problème du contraste, mais le problème du contraste, c'est tout de suite après la procédure. Par contre, il y a un problème très important, comme dans l'angioplastie carotidienne, qui est l'embolie de cholestérol, les embolies dues au cathéter, au stent que vous mettez, et là vous embolisez les artères rénales. Et on a fait une étude avec le Fibernet, un système de protection. Quand vous dilatez une artère rénale, que vous mettez un stent, on a dénombré plus de 8000 débris qui vont dans les artères rénales. Donc vous voyez l'importance de ces embolies rénales. Donc, évidemment, maintenant, on peut discuter des systèmes de protection pour éviter ces embolies. Et on a une série relativement importante de 161 malades, vous voyez, qu'on a publié, et on a une détérioration rénale uniquement dans 5% des cas, au lieu de 20 à 30%. Donc c'est peut-être une technique pour l'avenir, on pourra en discuter. Donc les indications de cette protection, peut-être le futur, et au moins, dans certains cas, je crois que c'est indispensable, des gens qui ont au départ une insuffisance rénale, si vous ne voulez pas encore aggraver cette insuffisance rénale, utilisez les systèmes de protection, les sténoses bilatérales, les reins uniques, les patients avec des aortes très athéromateuses, les patients âgés, peut-être les diabétiques, ça c'est des indications qu'il faudra préciser. Donc, pour conclure, sans aucun doute, l'angioplastie rénale garde des indications et personnellement, on pourra en discuter, je ne crois absolument pas aux conclusions des artères, des études STAR et Astral. Je crois que c'est de mauvaises études et maintenant, je crois que la plupart les reconnaissent, mais il faut bien sélectionner les patients, avoir une bonne technique, des centres expérimentés exactement pareil que pour les carotides, avec donc, si vous voulez, un doute sur évidemment cette angioplastie en ce qui concerne la détérioration de la fonction rénale due aux embolies, mais si vous utilisez des systèmes de protection, bien sûr ça a un coût, je crois que vous devez améliorer le pronostic. Merci pour votre attention.